Bienvenue dans la séquence aérienne du module haut. Donc nous voici sur le hamac, tout proche du sol. On appellera cela le niveau 0. Et les deux, donc hamac et poignet, sont dans le même nœud. Mettez-vous assis sur le sol, juste avec les épaules à l'aplomb des corps. Croisez vos genoux. Et trouvez une posture dans laquelle vous avez le dos droit. Frottez les paumes des mains. Connectez au cœur, connectez au souffle, au corps fluide en soi. Et en inspirant, les bras qui montent. Expirement, prière devant le cœur. Pressez vos deux mains l'une contre l'autre, on remonte. Inspire. Et venez attraper le hamac pour le placer au niveau des omoplates, dans votre dos. On va commencer avec des mouvements pour activer le bassin. Les deux mains sur les genoux. C'est les mouvements du chameau. On part en arrière, on rentre le ventre. On monte sur les ischions. Menton vers le ciel en inspirant. On fait plusieurs fois ici. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Ouvrez la nuque, ouvrez le dos. Sentez le soutien du hamac dans la transition. Transition fluide. Et puis après, on fera des cercles. Donc là aussi, vous aidez de vos bras pour sentir que le cercle commence d'abord vraiment au niveau du périnée. Tout petit cercle pour commencer. Puis petit à petit, le cercle s'agrandit, c'est le nombril qui va prendre sa place, avec une spirale un peu plus large, puis le cœur, la gorge, toute la colonne maintenant est mobilisée dans de grands cercles. On sent la connexion avec la terre et le sommet du crâne qui tourne dans le ciel. Et puis vous ferez le mouvement de l'autre côté, ça peut être très progressif là aussi, ça peut être des micro-mouvements pour commencer. Et le souffle va se placer librement ici. On se connecte donc à ce premier chakra dans la terre, puis le deuxième avec l'eau, avec des cercles un peu plus larges. Le ventre, plexus, la gorge. Et visualisez cette spirale ici qui part de la terre et qui vous amène vers le ciel, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, avec des grands cercles ici au niveau du sommet de la tête. Donc, et puis on reviendra en position neutre et relâchez ici. Le buste vers l'avant, la tête complètement relâchée, vous êtes suspendu comme un pantin. Et respirez ici profondément. Okay, on revient. Cette fois-ci, on va d'abord changer le croisement des chevilles. On va ouvrir les bras à la hauteur des épaules et faire un petit nœud avec les mains de chaque côté, de façon à avoir les bras parallèles au sol, à peu près. Vous étirez vos doigts, vous pressez dans la paume de la main dans le hamac. On inspire, on se redresse. On expire, on va sur le côté droit. Vous placez la tête devant le hamac et vers votre épaule.
au centre, inspire et expire vers la gauche. Donc là aussi, ça peut être progressif, vous pouvez rester quelques respirations de chaque côté. Ou on peut l'explorer en dynamique. Inspire au centre, expire vers la droite, inspire au centre. Et à chaque fois, vous allez chercher le plus loin possible et tirer jusqu'au bout des doigts. Et tirer les deux flancs en gardant les deux ischions bien posés sur le sol. L'inspiration quand je reviens au centre et l'expiration quand je vais aller chercher le plus loin possible. Relâche la tête. On revient ici. Et maintenant des torsions, toujours avec les bras à la hauteur des épaules. J'inspire, je pousse dans le sol. Sommet du crâne vers le ciel. Et en expirant, on tourne sur la droite. Vous pouvez vous aider en appuyant les mains dans le tissu et en tournant à partir du ventre. Cage thoracique, la nuque, le regard. Inspire au centre et de l'autre côté. Et on peut le faire en dynamique aussi. Essayez de garder les bras à la hauteur des épaules. Et puis on reviendra, vous relâchez. Et cette fois-ci, vous étirez les bras vers l'arrière, vous croisez les doigts, vous déposez la tête dans vos mains. Quelques respirations ici. Toujours avec la connexion dans la terre et tout l'avant du corps qui s'ouvre ici. On revient. Et puis on va mettre cette fois-ci les pieds dans les étriers. Donc vous ouvrez le tissu pour mettre un talon et l'autre talon. Appuyez dans vos pieds ici et hop, on va décoller les fessiers pour venir dans une planche aérienne. Donc pareil, les bras qui s'ouvrent, je dépose ma tête dans les mains. Et je vais commencer à bouger de droite à gauche. Donc on a juste à appuyer dans un talon et dans l'autre et laisser aller les jambes. Très peu d'efforts à faire ici. Donc là, trouvez la fluidité. Pourquoi pas tendre une jambe et puis l'autre. On peut aussi nager. Comme si vous étiez dans l'eau. Dénouez les articulations dans les hanches. Et dans le sens inverse, les deux genoux ensemble. Ouvre les jambes. Appuie dans les talons pour remonter, ramener les deux jambes ensemble. Et ici, on va pouvoir s'asseoir, ramener nos deux pieds ensemble. Et pareil, on laisse couler, donc vous ramenez peut-être le hamac un petit peu plus bas à la pointe des omoplates, de façon à ce que les épaules puissent se déverser en arrière. On est soutenu par l'arrière du cœur. Et pareil, les deux bras vont soutenir, les mains vont soutenir la tête, les deux pieds ensemble. Donc là, c'est vraiment une très belle posture pour ouvrir tout l'avant du corps. Profitez-en pour bien respirer, restez connecté avec Mula Bandha. Donc on peut prendre le temps de faire cette posture, comme ça on aura du sol. Ou si vous avez besoin d'un petit nettoyage énergétique, on peut créer un vortex ici, avec nos mains. S'enrouler 2-3 fois. Et revenir dans la posture de la déesse avec les bras ouverts. Croise les doigts, dépose la tête et on laisse faire.
Et dès que je veux que ça s'arrête, j'ai juste à poser les fesses. Avec le ras du sol, donc c'est plus facile. Étirez les jambes devant vous. Attrapez le hamac le plus haut possible. Laissez glisser les coudes à l'intérieur. Et venez déposer la tête dans le hamac, autour des oreilles. Et relâchez vos bras, les paumes des mains tournées vers le ciel. On peut rester ici plusieurs respirations. Sentir l'étirement de la nuque. Relâchez bien le poids des bras, des épaules. Respirez profondément. Et pour sortir de la posture, attrape le hamac depuis l'intérieur. Vous pouvez croiser, tourner vos poignets pour ramener vos mains ensemble et rester ici quelques instants. Détendez-vous, de relâcher la tête sur le sol, respirez profondément. Puis on relâchera les bras. Pour revenir, ramenez, vous pouvez sortir les pieds du hamac, des étriers, attraper le hamac et tirer avec vos bras pour vous redresser. Alors, deuxième exercice avec le hamac devant vous. On garde la hauteur qu'on avait précédemment. Et cette fois-ci, vous allez placer le hamac au niveau du bassin. Donc au niveau du pubis. Et on va plier le buste, ramener les mains au sol, maintenir le hamac là où il est et venir à quatre pattes. Donc là, vous pouvez même venir sur la pointe des pieds, pousser dans vos mains, monter la poitrine, inspirez. Et en expirant, laissez glisser vos pieds, étirez les bras et relâchez la tête vers le sol. On inspire, on vient sur les coups de pied et on expire vers l'arrière. La prochaine fois que vous êtes vers l'avant, vous pouvez soulever vos jambes, enraciner vos mains et commencer des mouvements créatifs ici. Pareil, un peu comme si on bougeait dans l'eau, comme si on était une araignée de mer. Les mains ne bougent pas, par contre vous pouvez laisser aller vos jambes complètement. Faire des cercles, faire des spirales. Peut-être lever vos pieds, un peu comme un scorpion. Et étirez vos bras. Soyez dans ce module haut, c'est la créativité qui va être à l'honneur. Donc soyez créatifs ici. C'est bouger vos jambes d'un côté, de l'autre. Laissez vous surprendre par les rebonds, la sécurité que le hamac peut vous donner et l'ancrage de vos mains. Okay. Puis on peut venir sur les avant-bras ici et relâcher la tête dans la posture du cœur. Okay. Deuxième variation, vous pouvez attraper les poignets du bas ici. Ouvrir les bras sur le côté et vers l'avant, dans une version de la sauterelle aérienne. Allez, on étire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On peut ramener les bras le long du corps. Peut-être trouver une variation ici. Vous gardez les poignets pas loin. De toute façon, le sol est tout proche. Et entraînez-vous à basculer. Donc on peut descendre les jambes
monter la poitrine et jouer avec aussi nos bras pour garder la posture. Grande respiration. Ok, expire, relâche. Là aussi, on va pouvoir trouver des mouvements créatifs, cette fois-ci avec les bras. Observez comment vous pouvez piloter votre engin spatial en appuyant dans une main, dans l'autre, en envoyant une jambe d'un côté ou de l'autre. Okay. On ramènera nos deux mains, les deux genoux au sol et venir dans une posture de l'enfant. Faites en sorte que vous soutenez bien les hanches ici et ramenez le bassin vers les talons. Grande respiration. Ok. Prochaine variation avec le hamac au même niveau. Cette fois-ci, on va aller dans des flexions arrière. Donc vous placez le hamac au niveau du sacrum. Vous faites le tissu très petit. Et on va peut-être attraper les poignets du haut. Poser l'arrière du crâne et relâcher les bras. Donc si c'est trop de tension dans le bas du dos, vous pouvez poser vos pieds. Plier vos jambes. Laissez les épaules s'ouvrir. On peut glisser les pieds sous les fesses, soit attraper les chevilles ou juste rester comme ça. Donc plus dans une posture yin ici, où vous laissez faire la pesanteur, l'ouverture des muscles et la détente. Et on respire profondément ici. On peut rester là, basculer le bassin, ouvrir les jambes et crocheter les pieds de chaque côté du hamac. Donc là aussi, on peut trouver un bercement du bassin à droite, à gauche. Inspire ici, expire, on ramène les deux genoux ensemble. Inspire, on ouvre. Expire ensemble. Encore. Inspire, on ouvre. Expire ensemble. Voilà, la prochaine fois que vous avez réassemblé vos jambes, vous pouvez attraper les poignets du haut et vous mettre dans une pince suspendue, ici. Superbe drainage lymphatique, n'est-ce pas? Dans les cuisses, ça peut être assez intense. Okay, possibilité, en faisant attention à votre nuque, de basculer les mains de l'autre côté pour étirer un petit peu plus dans les hanches. Voilà, c'est comme un volte-face ici. On peut ramener les mains à l'aplomb des épaules et trouver le scorpion. Vous retrouvez le pain et revenir dans la chauve-souris. Ouais, faites attention à la nuque. On peut sortir ici en attrapant le hamac au-dessus des cuisses et en remontant pour venir s'asseoir. Dans cette prochaine séquence, nous allons expérimenter en fait la sensation d'être dans l'eau en étant tout enveloppé dans notre hamac. Donc on va commencer en s'allongeant dans le hamac pour le faire
le plus facilement possible. D'abord, vous créez une petite capuche au-dessus de votre tête pour être sûr que quand vous allongez, la tête est bien soutenue dans le hamac. Placez vos mains de part et d'autre de vos épaules. Et on commencera à faire des petits mouvements d'avant en arrière sur les orteils. Massez les orteils. Ok, puis on peut faire des cercles avec les genoux. Laissez aller le corps dans ce cercle. C'est les genoux qui initient le mouvement, mais tout le corps va être impliqué dans ce mouvement. Voilà, de l'autre côté. Ok, puis maintenant étirez vos bras, étirez vos jambes. Et on va sortir la tête, on va glisser sur un côté. Placez l'une oreille sur le bras et l'autre bras au-dessus. Voilà, vous sortez la tête, mais le corps est complètement une hanche au-dessus de l'autre, une jambe au-dessus de l'autre. Okay, c'est comme une sirène ici, ou comme un poisson, on va dire. On inspire, on ouvre tout l'avant du corps. Expire, on ramène les coudes avec les genoux. Inspirez, ouvrez tout l'avant du corps. Expire, rassemble les deux genoux, les coudes ensemble. Allez, jouez avec ces deux postures. Inspire, imaginez que vous plongez, que vous nagez dans l'eau. Expire. Et si on prend un petit peu d'élan, inspire ici. En expirant, vous allez peut-être réussir à tourner complètement, hop, avec l'aide un peu des mains. Et à nouveau, inspire, on ouvre. Expire. Toute petite boule très compacte qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Inspire, on ouvre. Et expire. Oh. Alors, maintenant, on va se mettre sur le ventre. Tourner complètement. Avec le hamac au-dessus de la poitrine. Les deux mains sont juste à l'aplomb des épaules pour l'instant. Inspirez. Et en expirant, on va pousser en arrière. Et encore. Inspire. Et expire. Inspire peut-être sur le bout des doigts. Et expire. Et vous pouvez prendre votre élan. Et on va retrouver Shalambhasana. Cette fois-ci, on est un peu plus soutenu. C'est un peu comme si on volait. Vous pouvez attraper les poignets du bas, ici. Et amener une dynamique avec les bras. Ouvrir les bras et les ramener vers l'avant. Relâchez la tête, parfois, ça peut être intense pour la nuque. Ok, pour s'arrêter, les deux mains juste sous les épaules. On va tourner de l'autre côté, donc un quart de tour. Je ramène l'épaule dans le hamac, la tête reste sortie et mon oreille vient se poser sur le bras qui est allongé. Le bras opposé vient au-dessus. Les deux mains sont connectées. Et pareil, on fait nos mouvements ici. Comme si on était des poissons dans l'eau. Inspirez. Expire. Ok.
Et on terminera à nouveau sur le dos, avec la tête dans le hamac. Les deux mains sur les épaules opposées pour intégrer tous ces mouvements qui sont très intenses. Donc toujours besoin d'un petit ancrage après ces mouvements de ballon.